le Club Ginette, je m'appelle Constance et aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire ensemble une housse pour ma machine à coudre avec des chutes de tissu. Avant de commencer, je vais vous expliquer pourquoi on a été un petit peu absent ces derniers temps de la chaîne YouTube, tout simplement parce qu'on est en train de organiser une nouvelle expérience d'expatriation, donc on va changer de pays bientôt, donc il y a beaucoup de choses à penser, notamment changer de travail. Donc voilà, il y a des changements professionnels qui se font, plus organiser un déménagement en changeant de ville, de pays. Avec toute l'administration qui va derrière, ça prend du temps, c'est long, donc forcément moins de temps pour faire des vidéos. Et aussi, comme on va déménager, changer d'appartement, on va pas faire de DIY avant un petit bout de temps, puisqu'on va pas accumuler des choses sachant qu'on va devoir les déménager. Donc les prochaines vidéos que vous verrez sur la chaîne sûrement cet automne, ce sera majoritairement des vidéos de couture puisque je continue à faire de la couture malgré tout. Ceci étant dit, je vous explique le projet pour la vidéo aujourd'hui. Je vous présente Ginette du Club Ginette. Ça fait sens. Ginette, il y a déjà des mois de ça, je lui avais fait une petite housse que voici. Donc c'est une housse que j'avais fait en suivant le tuto qui se trouve dans les stories à la une du compte Instagram de Make My Lemonade avec des inserts de passepoil à l'intérieur, une petite entrée pour la poignée de la machine et en plus j'avais rajouté une poche de chaque côté pour pouvoir ranger la prise et la pédale. Entre temps, j'ai acquis Paulette et Paulette n'a pas de housse. Paulette n'a rien pour se protéger de la poussière et ça fait un moment que je dis qu'il faut que je fasse une housse mais que je ne le fais pas, donc c'est le programme d'aujourd'hui. Lors de ma dernière vidéo où je faisais le tri de toutes mes affaires de couture, j'étais, on va dire, un peu affolée du nombre de chutes que j'avais. Donc j'ai décidé que pour ce projet, j'allais utiliser ces chutes et aussi dans le but d'apprendre à faire du patchwork. En fait, depuis quelques mois, j'ai très envie de me faire une veste en patchwork. Donc c'est mon projet, on va dire, pour le printemps, mais j'ai aucune idée de comment on fait ça. Donc je me suis dit qu'un petit projet comme ça, accessoire, on va dire déco pratique, ça va m'aider à apprendre à faire du patchwork et comme ça je serai prête le jour où je vais me lancer dans une veste. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer tout ça, comment je vais choisir mes chutes de tissu, comment je vais les assembler pour faire un patchwork et enfin comment je vais faire ma housse pour ma surjeteuse. Voilà, c'est parti! J'ai pris les mesures, donc il me faudra deux grands côtés qui font 36 cm sur 32, deux côtés qui font 30 cm sur 32 et enfin le dessus de la machine qui fait donc 36 cm sur 32, ça il m'en faudra qu'un seul. Et pour tout ça, je vais rajouter 2 cm pour les marges de couture. Je vais également rajouter deux poches sur les petits côtés, donc ils feront 30 cm de large sur 20 cm de haut, donc également 2. J'ai décidé que j'allais utiliser ce coton blanc qui est en fait du coton pour ameublement que j'avais acheté chez Ikea. Je vais l'utiliser pour faire les deux petits côtés et le dessus de la machine. Je vais ensuite faire les deux grands côtés et les deux poches en patchwork que je viendrai doubler pour donner de la tenue avec également ce coton blanc. J'ai sélectionné les chutes que je vais utiliser pour le patchwork. Donc j'ai une chute de double gaze de coton rose, vieux rose. Une également de double gaze de coton couleur ivoire. Une grande chute de lin bleu marine. Il me reste encore du tissu qui était des draps Ikea que j'ai utilisé pour faire une vidéo d'upcycling. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous remettrai le lien si vous avez envie de la voir. Il m'en reste encore, donc je vais utiliser. Il me reste de cette viscose de chez Ma Petite Mercerie dans laquelle j'avais fait une jupe mint. Une chute de viscose à pois qui est en fait un vieux haut H&M que j'avais démonté mais que je n'ai jamais remonté. Et ensuite deux petits coupons de tissu qui sont en fait les tissus pour patchwork que j'avais acheté chez Søstrene mais que je n'ai jamais utilisé. Donc le tout, ça va donner des choses, je pense, plutôt jolies dans des couleurs plutôt chaudes. Donc je pense que ça va plutôt bien se marier, j'espère que j'en aurai assez. Pour pas me compliquer la tâche, je vais faire tout simplement un patchwork carré. J'ai découpé un carré de 10 cm sur 10 cm dans du carton. Je vais m'en servir comme pochoir pour tracer mes carrés dans les tissus. Et puis je vais tout découper.
Je vais d'abord découper les 7 rectangles qu'il me faut dans la chute de coton qui va servir à la fois de doublure et pour les petits côtés et le dessus. Comme ça va me servir également pour voir la quantité de petits carrés qu'il va falloir que je découpe pour faire mon patchwork. Voilà, j'ai fini de couper tous mes petits carrés de tissu. J'en ai coupé à peu près entre 8 et 12 de chaque tissu, sauf la double gaze de coton blanche où j'en ai coupé plus. Je me suis dit que ce serait joli d'alterner des unis avec des imprimés. Mais je n'ai aucune idée de si j'en ai assez ou pas. Est-ce qu'il existe genre un site internet, un calculateur en fonction voilà, de la surface finale que tu veux avoir et ton imprimé de patchwork et les marges de couture, combien il faut découper de pièces. Peut-être que ça existe, hein, genre une sorte de patchwork calculator. Mais en tout cas, très pratique le petit bout de carton, ça permet d'éviter d'être tout le temps avec la règle de mesurer. C'était assez rapide, j'avoue que j'ai pas fait des coupes hyper nettes, voilà, j'ai fait ça un peu vite fait, mais c'était plutôt relaxant, plutôt agréable. J'ai passé un moment, ma foi, sympathique. Je fais une petite pause, un truc à grignoter et puis je reprends en commençant la couture. Ok, je me remets au travail et je vais, je pense, commencer à épingler les coupons en faisant une ligne avec 4 carrés, puisque mes carrés font 10 cm chacun. Et que au plus large je dois faire 38 cm, enfin bref. Je vais commencer par faire plusieurs lignes avec 4 carrés cousus les uns entre eux. Est-ce que ça se voit que je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire? Oui! Donc voilà ce que ça donne. J'ai quasiment utilisé tous mes carrés, il me reste plus que 2 petits carrés de cette viscose. Mais voilà, j'ai tout épinglé 4 par 4 et je suis vraiment contente parce que je trouve que les couleurs elles se marient très bien entre elles. J'ai essayé de mettre à chaque fois un carré différent. Donc ouais, donc je trouve ça très joli, franchement. J'adore l'assemblage des couleurs et des motifs. Tout est épinglé. Maintenant, je vais venir piquer partout à 0,5 mm du bord au point droit. Et puis, je vais venir aplatir les coutures au fer. Et voilà, c'est parti!
maintenant que j'ai fait mes lignes avec les 4 carrés, je vais maintenant assembler 2 lignes ensemble et je vais les assembler de façon à faire en faisant un léger décalage comme ça pour faire un peu comme un mur de briques. Et une fois que j'aurai assemblé 2 lignes ensemble, je vais superposer sur ma doublure pour voir si j'ai besoin de faire plus de carrés ou pas. J'ai fait une longue pause et depuis il fait nuit. J'ai quand même envie de continuer, donc je vais continuer à filmer de nuit. Je n'ai aucune idée de ce que ça va donner en termes d'image, mais voilà, il faut savoir que c'est la Suède et la nuit, ça va être à peu près 18 heures par jour. Donc si je veux continuer à faire des vidéos, il va falloir que je fasse des vidéos de nuit, donc il fait nuit. Et désolée d'avance pour la lumière, mais je voulais vous montrer. Donc, j'ai continué et mes rangées de 2 lignes, j'en ai fait des rangées de 4 lignes. Je trouve ça trop joli. Je trouve ça vraiment hyper joli. Donc ça, ce sera un grand côté. Un deuxième côté. Et ensuite, pour les poches qui seront accrochées au petit côté, j'ai épinglé et piqué endroit contre endroit avec la doublure. Donc j'ai piqué ici et je vais pouvoir, maintenant je vais retourner, dégarnir les angles, enlever les marges de couture, retourner, bien repasser et j'aurai du coup mes 2 poches qui seront prêtes. Voilà, je continue, je vous montre, c'est la nuit, on s'en fiche. Bon, voilà ce que ça donne. Donc, première poche, deuxième poche, et les 2 grands côtés, donc doublés. Premier grand côté, et deuxième grand côté. Donc pour tous, j'ai laissé un côté ouvert qui sera en fait le côté qui sera assemblé avec le haut de la machine. Et donc ça, c'est le bas de la housse. Et le haut de la housse, là où c'est ouvert. Voilà, la partie patchwork est finie. Ben écoutez, j'en suis très contente. Je vais m'arrêter là et je ferai l'assemblage de la housse un autre jour. Hop, bon alors ça avance doucement. Donc là vous avez le haut de la housse, donc qui est déjà cousu à 3 côtés. Donc le fond, un côté, c'est le haut et le 3e côté. Donc il me reste plus qu'à refermer en cousant le dernier côté sur le dessus et refermer complètement. Je suis très contente d'avoir finalement mis le passepoil. J'hésitais à le mettre ou pas. Et en fait, ça fait, je trouve, vraiment joli. C'est vraiment de la même couleur que la double gaze de coton blanc cassé. Et je suis pas trop mécontente de mes angles. Alors, je sais pas si vous allez voir. Hein. Ouais, je suis pas trop mal. L'autre est un peu moins joli. Mais je trouve que ça va quand même. Hein. Je trouve que c'est pas trop mal. Donc voilà, il me reste à fermer et j'aurai fini. Voilà, je vous montre 2 jours. Donc vous avez un premier grand côté comme ça qui est entièrement
en patchwork. Franchement, je suis trop contente du patchwork. Je trouve que c'est l'ensemble des couleurs se marie très bien. Je trouve ça joli. Hop, de l'autre côté, vous avez le deuxième grand côté entièrement en patchwork. Et ensuite, vous avez, hop, un petit côté comme ça, avec fond blanc et la poche sur le côté. Patchwork également, hop. Et le dernier, quatrième côté, idem. Hop, vous avez sur les quatre côtés l'insert de passepoil qui je trouve fait des jolies finitions. Et puis le dessus, hop, tout blanc avec le trou pour la poignée. Le seul problème maintenant, c'est qu'en fait la housse est trop molle. Les côtés qui sont en patchwork sont suffisamment rigides pour la housse, mais en fait avec les côtés en blanc et puis le dessus sans doublure, c'est vraiment beaucoup trop mou, donc ça se casse la figure en fait une fois que c'est sur la surjeteuse. Donc la prochaine étape maintenant, ça va être de faire entièrement une doublure que je vais thermocoller. Donc je vais le faire dans ce même coupon de coton blanc pour permettre de rigidifier. Et en plus, je pense que ça va permettre aussi de cacher. En fait, à l'intérieur, j'ai tous les bords francs. C'est pas hyper joli et en plus, ça risque de s'effilocher. Donc je pense que c'est pas plus mal de faire cette doublure partout pour rigidifier et cacher les marges de couture. Mais voilà, je ferai ça plus tard en dehors de cette vidéo. Le point positif vraiment, c'est que j'ai adoré faire le patchwork. Je suis pas sûre d'avoir fait ça dans les règles de l'art, mais en tout cas c'était très amusant à faire. J'ai l'impression de faire un puzzle, franchement c'était hyper bien, donc je suis vraiment encore plus motivée pour le projet de veste que j'ai en tête. En revanche, bon, j'ai encore plein de chutes, hein. Ça utilise pas tant de chutes que ça pour faire des petits objets comme ça, mais je recommencerai.